Maintenant, depuis plusieurs mois déjà, il y a des révélations explosives entourant Jeffrey Epstein, Étienne. Et là, aujourd'hui, nouveau chapitre de la saga. Il y a des images inédites d'une de ces îles privées qui ont été rendues publiques. Rendues publiques aujourd'hui, Pierre-Olivier, par un comité démocrate à la Chambre des représentants qui avait promis de rendre le plus d'informations possible. Vous voyez une des deux îles achetées par Jeffrey Epstein. Il en a fait la possession dans les années 90. Et c'est à cet endroit, donc l'île Little St. James, que Jeffrey Epstein aurait agressé sexuellement plusieurs femmes, dont des filles mineures. Vous voyez l'intérieur de l'établissement, de l'endroit. On parle d'un palace, d'un lieu très luxueux sur le terrain. Première fois, donc, aujourd'hui que ces images sont rendues publiques au monde entier. Pourquoi important pour ce comité démocrate de montrer l'envers du décor, l'endroit où vivait Jeffrey Epstein? Vous voyez, même une salle dentaire dans cette île, donc, où Jeffrey Epstein avait la possession. Puis écoutez un représentant démocrate qui explique donc l'importance de rendre ces informations publiques et sur le fait qu'il y a d'autres révélations qui vont suivre dans les prochains mois. I think that we have to make sure that we share as much information as we possibly can with the public because they have a right to know. They need to know exactly what's in the files and what are in these images. Ouais, on s'attend, Étienne, à d'autres révélations. C'est ce qu'a annoncé donc le président de cette commission aujourd'hui, Pierre-Olivier, qui a mentionné que la commission de surveillance a reçu d'autres dossiers liés à Jeffrey Epstein de la part de plusieurs banques importantes, la JP Morgan, également d'autres banques, et donc il a annoncé qu'il va l'intention de rendre ces dossiers publics dans les prochains jours. Donald Trump qui fait face donc à de la pression de rendre l'ensemble des dossiers Epstein publics. Il a donc cédé à la pression dans les derniers mois et selon le décret qu'a signé le président, il a jusqu'au 19 décembre prochain pour rendre public aux Américains et au monde entier l'ensemble des documents. À suivre. Merci, Étienne. Bonne soirée.